Notre arrêt sur info avec vous, Marie Régnier. La chute du chef de l'État se poursuit dans les sondages. François Hollande, ça va pas du tout pour lui. Enquête du Monde et du Cevipof, oui, ça va pas du tout. François Hollande serait battu dès le premier tour, mais quel que soit le candidat de droite. Vous pourriez mettre... Oui, alors prenons les Geoffroy Didier, vous avez essayé et il serait peut-être battu. Non. Prenons les hypothèses. N'exagérons rien. qui serait élu. Non, il serait battu. Prenons les hypothèses les unes après les autres. Hypothèse numéro 1, Nicolas Sarkozy est le candidat des Républicains. Résultat du premier tour. 1, Marine Le Pen, 27% des intentions de vote. 2, Nicolas Sarkozy, 21%. Alors attendez, je m'arrête là. Si c'est Nicolas Sarkozy, Marine Le Pen est à 27 et Nicolas Sarkozy à 21 ? Et numéro 3, François Hollande, 16%, pas très loin devant Jean-Luc Mélenchon, qui lui est à 11%. Hypothèse numéro 2, c'est Alain Juppé qui est candidat. Alors là, c'est encore pire pour François Hollande. Il arrive toujours 3e, mais avec seulement 14% des intentions de vote. C'est Alain Juppé qui gagne avec 31%, là, qui bat Marine Le Pen cette fois. Oui ? Et si c'est Alain Juppé qui est candidat, c'est Alain Juppé qui arrive en tête avec 31%, devant Marine Le Pen qui baisse d'1%, qui est à 25%. Dans toutes les hypothèses, François Hollande échoue à se qualifier pour le second tour. Ça, c'est nouveau. C'était pas du tout le cas dans les enquêtes d'opinion il y a 2 mois à peine, notamment face à Nicolas Sarkozy, où le chef de l'État l'emportait toujours au premier tour. Ça a changé, il y a eu un tournant. Et l'explication, on la connaît, elle tient en 2 mots, déchéance et travail. C'est très clair, François Hollande paye les 2 initiatives très controversées de ces derniers mois. Le projet constitutionnel sur la déchéance de nationalité d'abord, qui a finalement été abandonné hier, et le projet de loi sur le code du travail, qui va mettre une partie des Français dans la rue aujourd'hui. Ces 2 textes ont heurté le cœur de l'électorat de François Hollande et c'est là qu'il perd des points, le chef de l'État. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Sur 100 électeurs qui ont voté pour lui en 2012, 43 seulement envisagent de récidiver en 2017. Déchéance d'autorité, titre ce matin Le Figaro. Très dur ce titre, mais c'est pas faux. Les sondés ne veulent pas de François Hollande, mais ils ne veulent pas non plus de Nicolas Sarkozy. En fait, ils ne veulent plus voir... Il veut plus des anciens. Remarquez, je les comprends. Franchement, ils ne veulent plus voir, moi aussi, je milite contre ce face-à-face Hollande-Sarkozy. Mais non, on en a marre maintenant, il faut se bouger, il faut que les choses bougent. Donc on change, on bouge. Nicolas Sarkozy, François Hollande, terminé. C'est ça. Oui, l'ancien... oui, non, mais Ils sont attendez. curieux, les Français, quand même. L'ancien Parce chef que de le Premier l'État, ministre d'il y a 20 ans, par contre, c'est pas un souci. Ah non, mais ça, après, ils choisiront. Les Français choisiront qui ils veulent. Mais non. Oui, juste un mot de la primaire. L'ancien chef de l'État perd lui aussi beaucoup de points. 26% des intentions de vote pour Nicolas Sarkozy à la primaire. Il perd 6 points en 2 mois seulement. C'est Alain Juppé qui est en tête avec 42% des voix. Et Bruno Le Maire, lui, qui progresse, qui est aujourd'hui à 17%. Il a terminé second si ça continue, cette primaire. Enfin, rien n'est joué, rien n'est joué. 6h26.